En Afrique, le commerce est partout. Les marchés, les boutiques, les taxis, les motos. Chaque jour, des millions de personnes vendent, achètent et survivent. Et pourtant, 90% de ces gens-là restent pauvres. Ils travaillent dur mais ignorent où se cache l'argent et comment le faire grandir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certains échouent malgré le travail dur, comment calculer la vraie rentabilité de ton commerce et comment passer d'un petit commerce à une grande entreprise solide. Reste jusqu'à la fin. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais ton commerce de la même façon. Le commerce en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? On va d'abord voir l'importance du commerce. Le commerce est le moteur de l'Afrique, car chaque jour des millions achètent nourriture, transport, biens essentiels. Les besoins quotidiens créent de l'argent réel. Si tu sais identifier ces besoins et contrôler leur flux, tu contrôles l'argent. Beaucoup ignorent et cela reste pauvre malgré le travail. Les types de commerce en Afrique. Il existe plusieurs types de commerce ou plusieurs niveaux de commerce en Afrique. Petit commerce, boutique, mototaxi, vente alimentaire, commerce semi-structuré, stock plus important, 1 ou 2 assistants, éventuellement livraison. Grande entreprise, plusieurs points de vente, équipe complète, système organisé. Un exemple précis, une petite boutique rapporte 20 000 francs le jour. Avec une organisation et discipline, elle peut atteindre 200 000 francs par jour en quelques mois. Section 3. Mythe du travail dur. Travailler dur par jour ne te rend pas riche. Beaucoup dépensent leur énergie dans les ventes quotidiennes sans plan ni calcul. Le commerce est une question de structure, vision et discipline. Car l'activité est différente de la richesse. Alors, pourquoi 90% des entrepreneurs échouent dans ce secteur? Maintenant que tu comprends le commerce en Afrique, voyons pourquoi la majorité échoue dans ce secteur. Les erreurs sont simples, mais destructrices. L'erreur numéro 1, confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Beaucoup pensent que vendre beaucoup est synonyme de gagner beaucoup. Un exemple précis. Vente 100 000 francs le jour, mais stock plus charge plus perte 80 000 francs, bénéfice réel 20 000 francs. Travailler dur sans calcul et gaspillage de l'énergie et du temps. L'erreur numéro 2, ne pas tenir le suivi rigoureux. Sans carnet ou tableur, tu sais jamais si ton commerce progresse. Entrée, sortie, stock, perte, crédit, tout doit être noté. L'erreur numéro 3, consommer avant de réinvestir. Beaucoup dépensent avant de réinvestir. Ça, c'est la réalité. Car réinvestir avant de consommer, c'est la clé pour créer un capital et grandir. L'erreur numéro 4, ignorer où l'argent se cache. L'argent réel se cache dans les besoins constants, nourriture, transport, logement, énergie, communication. Comprendre où l'argent circule permet de l'attraper. Alors, l'erreur numéro 5, confondre travail seul et système. Petite boutique, tu es indispensable. Entreprise, délégation plus processus. La majorité échoue parce qu'ils ne pensent jamais à construire un système. Et c'est là une erreur grave. Les calculs et méthodes pour grandir. Maintenant que tu sais pourquoi beaucoup échouent dans le commerce, voyons comment calculer si ton commerce peut réellement grandir. Calcul numéro 1, bénéfice réel. La formule. Bénéfice réel, c'est quoi? Vente, moins stock, moins charge, moins perte important, ne compte pas ton temps. Le calcul numéro 2, taux de réinvestissement. Formule. Argent réinvesti divisé par bénéfice fois 100. Inférieur à 20% stagnation. Entre 20 et 40, progression lente. 50% croissance possible. 3. Scalabilité et délégation. Ton commerce peut-il fonctionner sans toi? Peut-il être multiplié? Si tout dépend de toi, il reste un emploi déguisé. Le petit commerce à grande entreprise, la partie la plus importante de la vidéo. Je vais créer un système en 4 étapes. On va tout expliquer ici. Premièrement, la structure, elle comprend 4 piliers. Le pilier numéro 1, le stock. Si tu ne sais pas exactement ce qui entre et ce qui sort, tu es en train de travailler à l'aveugle. Deuxième pilier, le personnel. Même si tu es seul aujourd'hui, pose-toi cette question. Si je tombe malade une semaine, mon commerce survit ou meurt avec moi. Troisième pilier, la finance. L'argent du commerce n'est pas ton argent personnel. Tant que tu mélanges les deux, tu ne construis rien. Quatrième pilier, le marketing. Si les gens ne parlent pas de ton commerce, il ne grandira jamais.
Même le petit commerce peut être organisé comme une grande entreprise. La différence, ce n'est pas la taille, c'est la mentalité. Deuxième, expansion. Maintenant que la structure est en place, voici la question qui change tout. Comment gagner plus sans travailler plus? La réponse tient en un mot, l'expansion. Le commerçant pauvre cherche plus de clients. L'entrepreneur intelligent cherche plus de canaux. Tu peux ouvrir un deuxième point de vente, même petit, même une table, même un vendeur mobile. Tu peux vendre autrement. Livraison à domicile, commande WhatsApp, partenariat avec d'autres commerces. Beaucoup de gens pensent que l'expansion coûte cher. C'est faux. Ce qui coûte cher, c'est de rester petit pendant 10 ans. Si ton commerce dépend d'un seul point de vente, il est fragile, car une entreprise solide a plusieurs portes d'entrée. Étape 3, l'automatisation. Voici la différence finale entre un commerçant et un entrepreneur, c'est le temps. Si tu fais tout toi-même, tu es prisonnier de ton commerce, ça c'est la vérité. L'automatisation ne veut pas dire machine compliquée, non. Ça veut tout simplement dire noter les ventes chaque jour, savoir combien tu gagnes sans calculer longtemps, avoir des règles claires pour les employés, moins de décisions répétitives, plus de temps pour réfléchir. Et plus tu réfléchis, plus tu grandis. Un commerce qui dépend 100% de toi n'est pas une entreprise. C'est un emploi mal payé. La question n'est pas est-ce que ton commerce peut devenir une entreprise? La vraie question est tu es prêt à changer ta façon de penser? Pour finir, tu dois savoir les lois du commerce africain. La première loi, vendre ce qui tourne vite. Deuxième loi, réinvestir avant de consommer. Troisième loi, construire une machine, pas un emploi. En conclusion, ne méprise jamais le petit commerce, c'est ton temps-plein. Petit commerce aujourd'hui, grande entreprise demain. Les chiffres ne montrent jamais, ça c'est la vérité. Ils libèrent ceux qui osent les regarder. Abonne-toi et prépare-toi pour la suite. Merci.